Bonjour, bonjour Sénabou et bonjour à tous. C'est Laurent Goutard, Société Générale, et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, même si bien entendu il y a toujours un peu de la frustration de ne pas se retrouver en présentiel, hein, mais je remercie Women in Africa d'avoir organisé cette cérémonie à distance. C'est ce qu'on peut faire de mieux dans le contexte actuel et en tout cas vraiment très heureux d'être là parce qu'on va évoquer aujourd'hui au travers de cette remise de prix et notamment du prix FinTech, deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, groupe Société Générale en Afrique, l'innovation et l'entrepreneuriat féminin. Alors l'innovation parce qu'on sait que l'Afrique est spontanément et fondamentalement un continent d'innovation, une terre de créativité, de dynamisme, d'innovation, donc, et notamment un continent dans lequel on sait trouver le bon équilibre entre l'innovation utile, l'agilité et le pragmatisme, et en projetant en même temps une vision forte de la responsabilité sociale. Et puis aussi et surtout, parce que c'est le plus important, on est là aujourd'hui, et encore une fois grâce à Women in Africa, pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Tout à fait, Laurent, et merci en tout cas pour ce mot de bienvenue. Nous sommes en tout cas extrêmement heureux aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je laisse juste le temps que peut-être les gens nous rejoignent dans une minute pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, je suis Seynabou Thiam, je suis en charge du programme WIA 54 au sein de WIA Philanthropie, la fondation de Women in Africa. Donc, nous sommes une fondation qui soutient l'entrepreneuriat féminin sous toutes ses formes, sur tout le continent. Et grâce à ce programme WIA 54, nous travaillons aux côtés de femmes extraordinaires comme Sandrine et Oujou qu'on aura aujourd'hui l'occasion de découvrir. Et donc, nous travaillons à leur côté pour toujours les soutenir et amplifier leur action sur le terrain. Donc, comme vous le savez, ce programme WIA 54 est vraiment un programme qui nous tient à cœur à Women in Africa, car nous sommes convaincus de l'importance de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat féminin sur le continent en termes de développement économique, en termes aussi de résilience, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment avec la crise mondiale, la crise sanitaire que nous traversons. Donc, les femmes sont encore et toujours au cœur de toutes ces problématiques et nous sommes profondément convaincus qu'elles en sont la solution. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer deux femmes dans deux catégories. Nous avons déjà eu à célébrer dans les semaines précédentes d'autres lauréates dans l'agriculture, dans la santé. Et aujourd'hui, on va célébrer les femmes dans le digital et les fintech. Des secteurs techniques dans lesquels, en tout cas, on est toujours très fiers de voir des femmes exceller, des femmes faire d'excellentes choses. Et c'est pour cela que nous tenons aussi dans ces catégories-là, on a à en distinguer une dans chaque catégorie pour encore plus montrer ce qui se fait de mieux en termes d'entrepreneuriat féminin sur le continent. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous avons à l'honneur le digital et les fintech. Et personnellement, en fait, chaque année, c'est vraiment le défi que nous avons de trouver des profils de femmes dans ces secteurs-là. Parce que les femmes, ils sont encore très ou trop peu présentes. Et donc aujourd'hui, je suis très fière d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous, bonjour Senavo, bonjour Laurent. Donc, Sandrine qui nous parle depuis Madagascar et Monsieur Laurent Goutard qui est le directeur des réseaux bancaires internationaux région Afrique, bassin méditerranéen et Outre-mer. Alors, Société Générale et Bonjour Women in Sandrine. Oui, bonjour à Merci tous. beaucoup, merci Laurent. Alors, Women in Africa et Société Générale, c'est une très longue histoire. Hein. C'est vraiment des partenaires avec qui nous cheminons depuis le début, des partenaires qui croient en nous, des partenaires en fait qui s'approprient ce que nous faisons. Ce ne sont pas juste des partenaires qui nous accompagnent financièrement ou par d'autres choses, mais ce sont des partenaires qui s'approprient nos programmes, qui sont vraiment impliqués, aussi bien les personnes qui sont nos personnes ressources et même d'un point de vue très large, hein, les collaborateurs de Société Générale, parce que cette année, avec la crise
la crise sanitaire, nous avons transformé ce bootcamp que nous proposions pendant le sommet à Marrakech, nous l'avons transformé en bootcamp virtuel sur lequel la Société Générale aussi est extrêmement impliquée avec tous ses collaborateurs à travers le monde qui proposent des sessions avec des expertises vraiment extrêmement pointues pour soutenir les femmes entrepreneurs sur le continent. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la Société Générale de toujours croire en nous, de nous soutenir. Et justement, je voudrais discuter avec toi, Laurent, aujourd'hui sur cette implication, cet engagement aux côtés de Women in Africa. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engagement-là? Bonjour Senaïbou, bonjour Sandrine et bonjour à tous. Particulièrement heureux et fier d'être avec vous aujourd'hui. Alors, et bravo pour la performance qui consiste à tous nous réunir en virtuel pour cette cérémonie de remise des prix. C'est important. Voilà. Alors, il y a vraiment deux sujets. Il y a l'innovation, la fintech, qui est au cœur du développement et de la créativité africaine, et puis tout ce qui touche effectivement à l'entrepreneuriat féminin, qui est extrêmement important pour la Société Générale, et on est très fiers de pouvoir célébrer cet entrepreneuriat aujourd'hui. Clairement, à nos yeux, les femmes sont de plus en plus des actrices de premier plan du développement économique en Afrique. Je crois d'ailleurs que l'Afrique est la seule région au monde où on compte plus de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs. Et c'est extrêmement important. Et tous ceux qui vivent sur le continent, ou tous ceux qui, comme moi, ont la chance de pouvoir s'y déplacer, enfin, pas trop actuellement, mais en tout cas un petit peu avant, et j'espère le plus rapidement possible, ou qui aiment ce continent, voient à quel point ces femmes sont le moteur d'un certain nombre d'économies, contribuent à la fois au développement de leur famille et puis au développement économique et social des pays dans lesquels elles sont implantées. Elles ont vraiment, en tant que moteur de l'économie africaine, cette capacité à changer le cours des choses et à changer l'avenir du continent. Et c'est vraiment, alors on sait que ce n'est pas toujours facile, hein, parce que entrepreneur, c'est aussi un peu parfois le parcours du combattant, ou j'aurais tendance à dire, en l'occurrence ici, le parcours de la combattante. Et c'est aussi pour ça qu'aux côtés de Women in Africa, depuis maintenant 3 ans, depuis 2018, la Société Générale a décidé de s'engager aux côtés de ces femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain et d'entreprendre, à nos yeux, ce qui est un travail, un investissement durable pour le développement du continent. Et comme tu l'as dit, Senaïbou, nos collaborateurs dans toutes nos filiales sont aussi extrêmement impliqués au quotidien. Ils le sont depuis quelques semaines et ils le seront jusqu'en mars 2021 pour accompagner, pour coacher et mentorer les 54 entrepreneurs de la promotion 2020. Voilà, c'est vraiment un élément clé dans notre stratégie et si vous voulez, aujourd'hui, au travers de cette remise des prix qu'on fait avec toi et avec tous les autres participants, on est vraiment très heureux parce que c'est à la fois du plaisir et puis en même temps du business profond par rapport à nos objectifs de développement sur le continent. Merci beaucoup, merci beaucoup Laurent. Et on est vraiment, on est convaincus justement de cet engagement-là parce que honnêtement, nous le voyons, ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des contrats que nous signons, c'est vraiment un cheminement que nous faisons ensemble et pour cela, on est vraiment très fiers de vous avoir à nos côtés. Just une petite précision, just a quick precision. So the second part of this session will be in English. So really sorry, the first part is in French, but you can stay with us. And we are going to shift into English because the second part, our revelation is from Nigeria and she's an English speaker. So sorry for that, but the first part will be in French. Et aussi, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais partager avec vous un petit spot justement qui parle de cet engagement-là de la Société Générale.
Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Voilà, donc juste un petit spot pour montrer encore cet engagement-là. Et c'est une excellente transition pour moi pour te laisser, Laurent, présenter Sandrine. On parle d'avenir et Sandrine est une jeune femme pleine de talent que nous avons vraiment beaucoup d'honneur à avoir à remettre en tout cas aujourd'hui ce prix, cette révélation en tant que meilleur projet pour les FinTech. Donc, je te confie Sandrine et je te laisse échanger avec elle sur sa belle start-up pour se présenter. Merci beaucoup. Effectivement, quoi de mieux quand on parle d'avenir que de mettre en avant une femme entrepreneur de 23 ans, hein, extrêmement important, parce que et je voudrais dire que je suis très fier aujourd'hui de remettre ce prix de la révélation FinTech à Sandrine Ramarosson pour sa belle solution Vanilla Pay Made in Madagascar. Alors, quand on parle, bien entendu, de vanille, on pense aussitôt à l'excellence de la vanille malgache. Et vous allez voir que ce n'est pas que ça, qu'il y a tout un très beau projet derrière, quelque chose, non seulement un projet, mais une réalisation qui tourne. Et avant peut-être de parler de Vanilla Pay, je voudrais te demander, Sandrine, que tu nous en dises peut-être un petit peu plus sur ton parcours et finalement, quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la voie de l'entrepreneuriat? Merci Laurent, merci à vous, surtout WIA, car c'est vraiment un honneur pour moi et un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, d'être la révélation FinTech. Alors, pour mon parcours, en fait, ça a commencé avec ma mère, qui a toujours été très indépendante et qui a travaillé pour elle-même depuis toujours. Elle m'a toujours montré cette voie, mes deux parents d'ailleurs, et m'ont incité à la suivre. Et puis par la suite, en fait, après mon baccalauréat, j'ai fait des études en informatique. Et en deuxième année, avec un petit groupe d'amis, nous avons eu un projet de digitalisation des écoles. Et en fait, c'est là que ça a tiqué, c'est là que ça a commencé. Le premier projet, en fait, c'était alors que j'avais à peine 18 ans en deuxième année d'informatique. Avec ce petit groupe-là, nous nous sommes dit, on a les compétences techniques nécessaires, alors essayons de faire quelque chose par nous-mêmes. Et on s'était lancé dans ce projet de digitalisation des écoles. Et petit à petit, en fait, ça a duré pendant un an. C'est un peu dommage que ça n'a pas abouti, mais pendant un an, en fait, c'est là qu'on a appris petit à petit l'entrepreneuriat. On était très jeunes, très très jeunes à l'époque, mais on devait apprendre à gérer des projets, à trouver des fonds, à gérer l'argent, car on avait à l'époque reçu un fonds suite à un concours par rapport à ce projet. Et il y avait tellement de choses à apprendre et tellement de choses à faire que là, je me suis dit, ça m'intéresse bien. En même temps, pendant ce temps-là, pour le projet en question, on avait eu besoin de systèmes de paiement en ligne. À Madagascar, c'était encore inexistant. On s'était dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que j'ai rencontré un homme qui est à mes côtés au sein de Vanilla Pay en ce moment, Anji Ranji Amanamiad. On s'était parlé. Il m'avait dit, je lui avais parlé du projet, de ce besoin de système de paiement. Il m'avait dit à l'époque, tu sais, moi aussi, je vivais à l'étranger et là-bas, tout se fait en ligne. Tu payes en ligne tout ce que tu veux et c'est dommage qu'ici, dans notre pays, ça ne se fait pas encore. Et on s'était dit, on est informaticien, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne tenterait pas au moins de le faire? Parce que ça permettrait tant de choses et après, on s'était lancé, on a fait le développement nous-mêmes avec une petite équipe à l'époque et c'est ainsi en fait que je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat, que j'ai tout appris sur le tas. Et c'est là, j'ai commencé à faire un peu de marketing pour que Vanilla Pay soit un peu connu. J'ai appris à faire les pitchs, j'ai même appris à faire les business plans, les plans financiers. J'ai un peu touché à tout.
Et c'est ainsi que je suis tombée dedans et que je me suis dit, finalement, peut-être que c'est ça ma voie. C'est impressionnant parce que quand on se dit avoir fait tout ça, quand on n'a que 23 ans, ça laisse un potentiel d'évolution colossal. Et on voit bien aussi à la base, et ce qui ressort très souvent, c'est des influences familiales. Là, on a beaucoup parlé de la maman qui a poussé et qui a amené quelque part à prendre des risques et à entreprendre, ce qui était effectivement très important. Alors, si on peut maintenant, en quelques mots, comment tu pourrais nous présenter aujourd'hui la solution Vanilla Pay, sans entrer dans les détails, comment tu la décrirais de manière extrêmement simple et concrète? La plus simple, ce serait de dire que c'est exactement comme PayPal, mais à Madagascar. C'est-à-dire Effectivement, ça qu'on a mérite de la tous les simplicité. systèmes, voilà. On a tous les systèmes de paiement en ligne qui peuvent exister à Madagascar pour l'instant sur une seule plateforme. D'accord. Et aujourd'hui, alors, parce que c'est un projet qui tourne, qui a déjà pas mal d'utilisateurs, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la réalité Oui. concrète du projet? Actuellement, nous avons intégré tous les mobiles monnaies à Madagascar, c'est-à-dire les 3 existants. Et en fait, nous allons lancer très bientôt une nouvelle solution, un nouveau canal de paiement à l'intérieur de Vanilla Pay que vous saurez sûrement cette année même. Et nous sommes en discussion avec une banque pour pouvoir nous élargir. Et en même temps, nous avons une bonne vingtaine de sites partenaires parce que les sites e-commerce se sont beaucoup agrandis en cette période de Covid-19 et il y a environ 20 000 personnes qui utilisent chaque jour le système de paiement, qui payent en ligne. Et je suis quand même aussi contente de me dire que, comme je vous l'ai dit, au début, on n'était que 2-3 personnes sur le projet. Maintenant, quand même, on est une bonne dizaine d'équipes. Et c'est quoi aujourd'hui la valeur majeure pour les clients, pour les 20 000 clients qui utilisent Vanilla Pay? J'imagine que c'est un mixte entre une solution, un parcours client très simple, quelque chose de très économique, de très rapide. Comment c'est ça la recette du succès, ou il y a encore autre chose de plus? Que vais-je répondre quand tu as déjà tout dit, Laurent? Oui, justement, nous avons fait en sorte que ce soit le plus simple possible, parce que ce que nous avons vu, c'est que ici, les gens ont du mal quand c'est un peu trop lent, un peu trop compliqué. Donc, on a fait quelque chose le plus simple possible qui soit. Et sur les sujets de sécurité, parce qu'on sait qu'il peut y avoir dans le domaine des paiements des sujets, enfin je travaille beaucoup sur les paiements dans le monde, et on sait qu'on a des sujets de sécurité, de cybersécurité. Comment vous les appréhendez, ces sujets-là? Ah oui, très franchement, c'est la première question que tout le monde demande souvent quand on parle de Je suis paiement en désolé ligne. de ne pas être très original, hein, Sandrine, hein, mais bon, voilà. Non, mais c'est quand même la question à poser quand même, c'est pas grave. Donc oui, je vais vous avouer très franchement qu'on a quand même travaillé pendant des années sur le projet, juste sur cette partie sécurité. Les questions de PCI, DSS, de cybersécurité et tout, on était vraiment à fond dedans. C'est de dire, on ne peut pas se permettre une faille, car si la faille c'est au côté sécurité, ben, qu'est-ce qu'on vaut en fait au final? Et pour cela, on a fait des audits internes et externes afin d'auditer tout le temps notre site web, notre système. Et en même temps aussi, nous avons quelqu'un de spécialisé dans la cybersécurité justement en interne qui recherche chaque jour justement s'il y a des failles possibles, qu'est-ce qui peut se faire. Et je vous avoue quand même qu'il y a pas mal de gens qui essayent, quand on voit ça chaque jour, de s'introduire au sein de notre système. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ça, tu as raison, je pense que c'est la clé du sujet, et quelque part, c'est un peu une course en permanente entre les fraudeurs et les sociétés qui innovent dans ces sujets-là. Il ne faut jamais baisser la garde. Je t'encourage vraiment sur ce point. Peut-être pour revenir sur la façon dont le projet et dont le produit, puisque là on parle vraiment de quelque chose qui marche et qui marche beaucoup, c'est construit. Ça a été quoi les freins que tu as rencontrés, les freins majeurs à l'origine du projet? C'est surtout la culture à Madagascar.
À Madagascar, en fait, c'est pas encore très commun d'utiliser des plateformes numériques, mais surtout quand on parle d'argent, les gens sont très, très, très méfiants. Alors, avoir cette confiance des gens et les inciter à utiliser notre système, ça a été un des grands freins majeurs. On a dû vraiment faire on a dû vraiment faire beaucoup de choses pour avoir le cœur des gens qui utilisent, mais aussi des entreprises qui ont des sites e-commerce et qui seraient tentées d'utiliser. Et ça, c'était vraiment, vraiment dur. Et à titre là strictement personnel, parce qu'on évoquait tout à l'heure le sujet, c'est vrai que le monde de la fintech est plutôt en Afrique, peut-être un petit peu moins, mais aussi en Afrique et partout dans le monde, est plutôt un monde d'hommes. Comment on réussit à s'imposer quand on est une jeune femme dans ce monde-là? Oui, en fait, moi je dis toujours, il y a deux réactions possibles. Quand tu es une femme dans ce monde-là, soit dans certains cas, on te met de côté, on ne te prend pas en compte, soit dans certains cas, comme le mien, heureusement, les gens, ils te regardent et te disent « Waouh, tu fais ça, tu es si jeune, justement, tu es une femme » et ils sont un peu abasourdis. Et heureusement pour moi, dans ce monde-là, c'est le deuxième choix qui s'est imposé. D'accord. Donc, quelque part, ta personnalité, ton dynamisme a forcément joué. Mais je comprends, Peut-être bon, pas bien. d'accord. Et alors, sur le produit Vanilla Pay, hein, on a parlé de 20 000 utilisateurs avec des chiffres qui montrent des croissances extrêmement fortes mois après mois. Je sais qu'il y a aussi des ambitions géographiques plus larges. Partir à la conquête de l'océan Indien. C'est quoi ta vision dans ce cadre-là? Oui. Comme tu l'as dit plus tôt, Laurent, Vanilla Pay n'est pas un hasard. Le nom, en fait, ça vient pas forcément du vanille de Madagascar. Quand même aussi, c'est un petit clin d'œil au vanille, mais ça vient surtout des îles Vanille, des îles de l'océan Indien. Alors oui, au tout début de Vanilla Pay, il y a déjà des personnes de l'océan Indien avec qui nous avons parlé et on s'était dit, bon, ce sera intéressant de faire quelque chose pour connecter les îles Vanille sur un système de paiement unique. Mais pour ça, commençons d'abord local. C'est pour ça qu'en 2018, nous avons commencé localement à Madagascar. Et là, on commence à vouloir bien s'étendre justement dans ces îles Vanilla, maintenant qu'on est bien positionné ici à Madagascar. Et on espère en fait, il y a déjà certains contacts, mais c'est en cours. On espère avoir un peu plus de contacts, nous étendre un peu plus. D'accord, mais c'est un projet là, il est dans les cartons, quoi. Il est dans les starting blocks, si je comprends bien. Oui, oui. Voilà. En fait, dès le début, c'était ça le but, mais quand même, il fallait y aller étape par étape. Il ne faut pas viser trop grand d'un coup. Non, mais je suis admiratif, encore une fois, de la capacité à concilier le pragmatisme. C'est-à-dire, le pragmatisme, c'est bouger tout de suite et en même temps se projeter dans une vision à moyen et long terme. Je pense que c'est effectivement important et ce n'est pas toujours facile. On est dans un monde qui bouge tellement vite qu'on a parfois du mal à concilier le court terme et la vision stratégique. En tout cas, félicitations aussi sur ce point-là. Alors moi, j'ai une dernière question à te poser, mais peut-être avant de te la poser, il y a peut-être des questions qui viennent sur le chat. Je ne sais pas si on en a, Souleymane. Non, non, je vous laisse continuer pour finir. Oui. Voilà. Alors, moi, j'avais peut-être deux questions, Sandrine, si je peux encore te mobiliser. Au niveau des… C'était un peu une question que t'apporte. Enfin, j'imagine que dans tous vos développements, vous travaillez beaucoup en innovation agile, en méthode agile. Comment ça se passe? Vous êtes, il y a des petites équipes, vous intégrez des utilisateurs dans vos réflexions? Oui, il y a des petites équipes. En fait, déjà, tout le développement se fait en interne par une équipe de très jeunes personnes au sein de Vanilla Pay. Et après, en fait, on développe quelque chose
on regarde le retour des gens et la plupart de nos fonctionnalités et de tout ce qu'on fait, en fait, est basé par rapport à ce retour des gens. Les gens, ils disent, oh, en fait, ce serait plus simple de faire comme ceci, ce serait plus pratique pour nous comme ceci. On regarde, on fait, et c'est vraiment un retour par rapport aux gens. On se base beaucoup sur, oui, la méthode agile et le lean marketing. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée en tête, de te dire ça va être bien, et de l'abandonner ou de la transformer parce que les retours clients étaient différents? Oui, oui, ça arrive, ça arrive. Parce que ça, c'est important de réussir aussi à pouvoir faire pivoter son modèle. Et enfin, mon avis, enfin, quand je t'écoute, je m'aperçois que c'est une recette du succès. Hein. Ça, c'est sûr. Alors voilà, alors, j'ai peut-être pour terminer puisque je vois qu'on arrive au bout de notre entretien, c'est alors là une question très, très personnelle. Avec ton parcours, avec ton expérience, et encore une fois, moi je suis impressionné par ce que tu as fait à 23 ans, par ce que tu as créé, et je me dis que tu as un potentiel colossal pour le futur, pour continuer à créer dans les très nombreuses années professionnelles qu'il te reste encore à accomplir. Si tu avais un message à passer pour toutes les femmes africaines, les jeunes, les moins jeunes, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, un message en quelques mots, ça serait quoi exactement? Qu'est-ce que tu leur dirais? J'imagine c'est d'y aller, mais sur quelle base? Oui, j'allais justement dire oser. Ok, moi je dirais en fait justement oser. N'ayez pas peur des préjugés, n'ayez pas peur de ne pas réussir, car un pas, ça reste toujours un pas en avant, que ce soit une réussite ou un échec. Oui, il faut oser quelque part prendre des risques, et ton parcours montre que tu as pris des risques. Oui, mais c'est surtout aussi par l'aide de tous ceux qui m'ont entourée. Et d'ailleurs, je tiens aujourd'hui quand même à remercier quand même tous ceux qui ont collaboré avec moi, mon équipe, mes collaborateurs, parce que franchement, vous pouvez me dire que je suis géniale et tout, mais sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, bah, un travail comme cela, j'imagine, un des sujets les plus importants, c'est de réussir à fédérer autour de soi tous les talents, toutes les énergies créatives qui permettent d'avancer. Et puis, on est tous, on a beau être, comme tu l'as, extrêmement dynamique et entrepreneuse, je pense qu'il y a des moments où tu es un peu plus, tu as besoin d'être conforté et accompagné. Et ça, dans ces moments, c'est important d'avoir des gens autour de toi qui te challenge. C'est vrai. Voilà, bah écoute, vraiment, je suis impressionné par, encore une fois, ce que vous avez créé avec ton équipe, la façon dont tu as su trouver ta voie, hein, dans cet entrepreneuriat. Je pense vraiment que c'est un bel exemple à la fois pour Madagascar, qui est une île très attachante et avec une terre de contraste, hein, on le sait, mais aussi dans lequel il y a beaucoup à faire pour le développement, et que beaucoup passe notamment par l'innovation et la technologie, et une innovation utile et très pragmatique. Et vraiment, je suis très, très heureux que ce soit toi, avec ton projet Vanilla Pay, qui remporte ce prix FinTech, parce que je pense que tu nous as démontré tout ce que tout ce que le produit apporte à la fois aux clients et aux utilisateurs, mais aussi du haut de tes 23 ans, tout le potentiel que tu as pour poursuivre dans ce domaine, et l'exemplarité que tu peux projeter vis-à-vis de toutes les femmes africaines qui souhaitent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Donc vraiment, chapeau, c'est superbe, et je dois dire que pour des gens qui n'ont peut-être plus forcément 23 ans, tu projettes une énergie, un enthousiasme colossal. Et merci pour ça aussi. Merci. C'est tout un honneur et un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, Laurent, pour vraiment ces mots extrêmement encourageants pour Sandrine. Alors, nous avons deux questions qui sont tombées, en fait, juste à la fin. Une question pour chacun d'entre vous, en fait. Donc, la première question, peut-être, à Laurent, qui est posée par Saloua Karkri, présidente Afrique chez Inetum et présidente fondatrice de l'Association des femmes de chefs d'entreprise au Maroc.
Et sa question, c'est est-ce qu'il y a à la Société Générale des mécanismes de financement spécifiques aux femmes? Alors, déjà, ça me permet de dire bonjour à Salwa, parce que je connais très bien Salwa. J'ai dirigé notre banque au Maroc entre 1998 et 2004, et je me souviens qu'elle était très active au sein du groupe GFI. Hein. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir Salwa en ligne. Alors, la réponse est clairement notre participation avec Women in Africa s'inscrit dans ce cadre-là. Et effectivement, on travaille. Alors, on est, le Société Générale en Afrique, c'est 20 filiales, enfin, dans 20 pays différents, hein, et on est très implanté, notamment, bien entendu, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, mais on est aussi en Afrique centrale et de l'Est. Et on est, par exemple, présent à Madagascar, on est présent au Mozambique, on est, par exemple, pas très loin aussi à la Réunion. Et effectivement, dans tous ces pays-là, on a créé, au travers d'une initiative qui s'appelle Grow with Africa, un concept de maison de la PME, et un certain nombre d'entre elles travaillent avec des associations de femmes entrepreneurs. Et clairement, on n'a pas de mécanisme de financement global, mais dans les pays dans lesquels on est, effectivement, on est très intéressé par nouer des partenariats. Parce que quelque part, je dis tout simplement, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi c'est une des clés du développement en Afrique, et c'est extrêmement important. Donc oui, on a des mécanismes, mais qui sont à la fois des mécanismes de financement, mais surtout aussi, parce que je pense que les deux sont liés, des mécanismes d'accompagnement, de coaching, de mentoring. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le cadre du programme VIA 54 et le bootcamp que nous menons ensemble, il y a énormément justement d'accompagnement dans ce sens pour l'accès au financement, pour justement développer les entreprises, des femmes. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment un réel engagement pour cela, pour améliorer l'accessibilité du financement aux femmes au cours de cette Société Générale. Alors, la dernière question est pour Sandrine, avant qu'on passe rapidement à la deuxième partie. Alors, Sandrine, la question qui nous vient de Amandine, qui demande en fait, est-ce qu'au début, est-ce que tu as rencontré des défis? J'imagine que bien sûr. Alors, voilà, je te laisse répondre. Il y a eu beaucoup de défis. Tout d'abord parce que c'était quand même ma première expérience, ma première vraie expérience entrepreneuriale. Donc, je partais de pas beaucoup de connaissances et comme je l'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Donc, c'est pour ça que j'avais une bonne équipe quand même de personnes qui, derrière moi, qui avaient quand même un peu plus d'expérience que moi, qui en savaient plus sur le sujet des entreprises, mais aussi sur le plan financier, car commencer quelque chose, c'est souvent par fonds propres. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours que c'est pas ma force à moi seule, Vanilla Pay. Il y a beaucoup de personnes, de gens derrière, justement, qui ont aidé dans tous ces sens-là, du côté financier, du côté expérience, du côté technique, beaucoup de choses. Et seule, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Tout à fait. Donc, on comprend effectivement que tu es extrêmement bien entouré et effectivement, c'est une des clés de succès de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Laurent, vraiment pour le temps accordé aujourd'hui pour accueillir Sandrine auprès de Women in Africa en tant que révélation et lui remettre officiellement, en fait, ce prix de la révélation FinTech. Et donc, nous allons passer à cette deuxième partie-là. Je vous invite à rester avec nous, bien sûr, pour échanger. Avec plaisir, on va rester. Et nous allons passer à cette deuxième partie. So thank you so much, Sandrine and Laurent. Please stay with us for the second part. And I want to welcome Mr. Ugufa and Uju. And meanwhile, they are joining us. I just want to share before we start the second part that will be in English, because I have a lot of questions asking if the session will be in English. So this part will be in English. And I just wanted to share a quick video before we start the second part. So thank you very much, Laurent. Je te laisse I stay with a great pleasure. OK. Donc, je te laisse éteindre ta caméra et rester avec nous pendant cette deuxième partie-là. So,
We have entered the post-digital transformation era, an era in which needs and usages are continuously reinvented. A permanent digital flow generating new economic, managerial and social opportunities for companies and organizations. Welcome to Inetum, Positive Digital Flow. Because we believe that the digital flow should serve the performance and the positive impact of companies, organizations, and institutions. We have become a leader on the market while remaining true to our entrepreneurial culture and the bold spirit of our beginnings. We are a pioneer in the digital industry in our different activities: consulting, application and infrastructure services, system integration, software, outsourcing, value-added reselling. Whether you are facing global or more specific challenges, we help you unleash your full potential by transforming each new digital solution into opportunities, thanks to our expertise in cybersecurity, smart data and artificial intelligence applied to smart territories, Industry 4.0 and more. We shape your digital flow. Adaptation and reinvention are the keys to success in a world that is constantly changing in all business sectors. Financial services, retail, consumer goods, telecom, media, technologies, industries, energy, utilities, chemicals, public sector, healthcare, transport, travel, services. Starting from hands-on experience and usages, our talents are here to create concrete and agile solutions that enable your renewal and meet your market's expectations. We are one team, women and men, dedicated to make your ideas come true, anywhere, anytime. Acting together responsibly and sustainably, that's how we'll have a positive impact on the world we all live in a spirit of solidarity, ambition, excellence, engagement, innovation. Our mission is to help you get the most out of this digital flow. We are ready. So thank you very much for staying with us for the second part of the webinar for the revelation of We Are 54. So I'm Sena Bucham, I'm the manager of We Are 54, the program where we support women entrepreneurs through the continent. We are very pleased and happy to welcome today Mr. Hugues Rouffat, who is the Global Area EMEA Director for Inetum. Hi, hello, Hugues. Hello, Senabu. Hello. And also, to be here. Thank you so much for being here. And also, Uju talking to us from Lagos, I guess. Hi, Uju. How are you? Hi, Senabu. How are you? I'm fine. I'm very happy to welcome you today. So as we said in the first part, this is the occasion to celebrate our revelation in two categories. So the fintech in the first part and now the digital in the second part. So the digital is supported at Women in Africa by Inetum, one of our partner and patrons. So we used to work with Inetum as a JFE last years, as you can know them. They changed their name this year in October. And we are very happy to work with them. They are supporting us in a lot of ways. They are doing a lot of things in the backstage for us and supporting women entrepreneurs also. And as you can also see, this last time we had to broadcast some webinar about some digital topics, as well as artificial intelligence, as well as a smart city. And this is a series of webinars we are running with Inetum to raise awareness about digital in Africa and also for women entrepreneurs. So we are very happy to have you, Hugues, this morning. Welcome. And I just wanted to have this quick question for you to talk about the engagement you are taking for women in Africa. The engagement you are taking for women. Why are you engaged? Sorry? It's difficult to hear you. Okay, is that better? Yes. Okay, sorry. So I was just saying, we are very happy to have you as a partner. And
I just wanted you to have some words about your engagement for women in Africa. Okay. Yes, as you mentioned, first of all, yes, we changed our name, so people are used to hear GFI, and we make this move last month, as you mentioned, to Inetom. Nevertheless, our commitment with women in Africa remain the same, and even stronger. As you mentioned, I will come back on that. But we were at the very beginning of Women in Africa. Our president, Vincent Rouex, that is used to be in those events, is clearly pushing in that way. Africa is one of the most important area where the digital is moving, and most of the initiative around digital is carried by women. And for Inetom, the place of the woman, and we have done some acquisition where the companies have been created by women, and the place of the woman is quite important. And once again, as you mentioned, we are doing some webinars for the women in Africa. The next one will be on the public sector by Brice Desmoget, and it's something that it's not only for a specific award that we are part of Women in Africa. We are and we work with Women in Africa on a constant basis, and the place of the woman in Africa is fundamental. We need diversity, and this diversity, we see that the way women are carried all their activity and creation, innovation is clearly something that is promoted by Women in Africa and promoted by us. Yes, sure. And I'm very happy that you mentioned that Mr. Vincent Rouex used to be in our events. So he used to be in all our international summits. And because he's very engaged for all the cause we are also supporting at Women in Africa. And I know that this is something that is very important for you, the place of women in digital, and you are constantly also pushing to have this representation of women in digital. And I'm very happy today to let you introduce Uju. And please, Uju, can you help us just pronounce your name before we, yeah, because I know that it might be complicated, so I prefer let you help us how to pronounce it. It's actually quite easy to pronounce. It's Uju, that's UJU, but the surname, is a compound name, Uzo Ojinnaka. It's my husband's name and his paternal name joined together. Great. Thanks so much for the pronunciation of pronouncing the Nigerian name. So I would let Mr. Hugo Olufa to start the conversation with you and present you. And again, congratulations for being our revelation in digital this year. Thank you. Thank you so much. So Uju is clearly a person that is quite amazing, because she's a woman, a mother of 4 children. So that's something that you manage your own personal life, and the initiative you will talk about in few minutes. Clearly, so I'm well, once again, you are part of the 58% of women creating companies in Africa. Huh? So you have to know that. Laurent Godard was mentioning that the place of the woman in Africa is clearly a part of the creation of companies. It's 58% of the creation, and it's the most important quite everywhere in the world. We don't have those figures. But coming back to you, Uju,
So you've been at the University of Lagos it's a prestigious university, and you had a professional diploma on marketing and creativity and entrepreneurship. So clearly you are here and you show us the reality. You are very result-oriented and 17 years work experience in strategic marketing, retail banking, and business development. Over the years, you have developed both hard and soft skills in credit analysis, negotiation, human relation, and project management and leadership. So you are the former CEO of Trade of Africa, TOFA, and a Pan-African online marketplace for products grown, produced, manufactured in Africa. So clearly, Uju, you are someone that has a lot of creativity, innovation, entrepreneurship in your heart. So I'm very glad to give you this award. Nevertheless, we need to have a bit more of information in of your career path and what you are doing, and what are the challenges and problems you're talking, and what is your solution? Thank you so much, Mr. Rufat, for the award first and for having this conversation with me. I'm so excited to be here. In fact, everyone in my team, Team Awesome, this is for you. Thank you, guys. Actually, at Traders of Africa, we are solving the problem of visibility of products and access to available products. Of course, we all are aware that, in Africa right now, it's very difficult to say, okay, we know that Nigeria grows granules, but okay, so where in Nigeria can I go to and get granules? All right. We know that there's cashew in Tanzania. So where do I go to in Tanzania and get cashew? We know that a lot of agro-commodities, a lot of products exist in various parts of Africa, but where exactly do we go to get all of those things? So it's not just enough that those things are there. We need to know that they are there. We need to know where they are at. And most importantly, we need to be able to have access to them. So those things, until they move from the person who produces them or who farms them or aggregates them to the person who uses them such that people can eat out of them, trade will not occur. Okay, so the problem we're solving is the visibility problem. We're solving the access to market problem. Most importantly, we are solving the trust problem. There's a great distrust between buyers and sellers, especially when the sellers are Africans. Most times we don't even trust ourselves. All right. So Traders of Africa has created a platform where this trust is earned and sustained. Okay. So we created a Pan-African online marketplace for products grown, produced, or manufactured in Africa only. We're strictly a point of convergence. We don't keep content. We've been called the Alibaba for Africa. All right. And this solves that problem of visibility and access to products. So if you go to that platform, you see what is where, and you can actually discuss and talk with people. But we also know that because what we have is a B2B platform, volumes are usually high. And sometimes most manufacturers want to buy more than what an individual seller could give them. So we also created an offline part of the platform. We call it the Source Pro unit, through which we are buyers to sellers and sellers to buyers, still without keeping any content, and have amassed a web of TOFA field agents all over the continent, right? So the idea is that for you as a manufacturer from anywhere in the world, it's easy for you to have access to anything you want from Africa through TOFA. So you could go to the platform if you don't want to deal with individual suppliers. You can talk to us directly and we help you do the whole thing. And we also know that because we're a B2B platform, what has happened is that a lot of buyers want to pay via various payment terms like LCs, DP, CADs, all right? But most African suppliers want to be paid in cash in their local
in their location. So we created a Pan-African digital platform for funding and investing in African trade. Call it that anyone can participate in African trade right now through this platform, because it means that if you are a supplier and you need funding for your product, so long as you have a confirmed order, you could go to that platform and request for funding. Now, the interesting part is that these funding requests are broken down into units and offered to individuals, companies, groups all over the world. So you invest in it and earn a share of the profit. So everybody all over the world can benefit from African trade. Some go by giving, some give by going. So it means that you can either be a producer of African products or a funder of trade with Africa. So these are what we are offering right now at Traders of Africa. Good, thank you very much. This is quite amazing. Like the American says, another question. What is the current status of your project and your company? So presently, the Traders of Africa platform is available in 15 African countries. We have suppliers, over 16,000 suppliers from 15 African countries on the platform. All right. Last year, we had a revenue of over $2 million, and we're set to do this year, even with COVID, set to do over 250% of that volume, all right? But even at that, there's so much still to be done, okay? We also need the African Trade Invest platform. We take investments in Nigerian Naira and in US dollars, okay? So there's so much going on right now at TOFA. Even with the COVID, a lot of people are complaining that the COVID, of course, has slowed down a lot of things, but it's actually not stopping us. In fact, COVID has shown that TOFA is actually what everybody needs, because even with COVID, trade still was going on, transactions were still going on at TOFA. And we've also realized that we need more partners. So we started forming partnerships around the whole of Africa with major aggregators. So we are calling people, if you're an aggregator, if you want to work with us at Traders of Africa, please reach out to us. We want people from every part of Africa to be on that platform so that it's easy to reach us and easy for us to collaborate and make trade happen. Okay, so as you are representing TOFA, what is the vision? Let's take a crystal ball to see what is the future, what will happen in the next 10 years? So in next 10 years, TOFA is going to be the go-to source for sustainable qualitative trade with and within Africa. So I keep saying, Africa has formed this AfCFTA, right? This AfCFTA that we have. It's not the government will just form policies. We, TOFA, are the ones that will implement those things, but the ones that will make trade to happen. Okay, so think about big data. Right now, everybody's brandishing figures. What is the value of trade happening in Africa? Nobody has that one figure, okay? Through the Traders of Africa platform, in the next 10 years, we should be able to tell you what is going on in your various countries, all right? Which will help the individual countries to plan, which will help the investors and everybody along that whole supply value chain to plan. Okay, so big data is very important. We're able to map Africa, on availability of products. Okay, in the next 10 years, just being on that platform will tell you where to go, who to talk to. Okay, so it makes it, that kind of like opens up Africa through the Traders of Africa platform. And most importantly, right now, we say that Africa is still at the subsistence level, a lot of manufacturing is not going on and all that. So in the next 10 years, TOFA also wants to be the harbinger of that development, okay, moving Africa forward from the point of just producing raw materials to enhancing them, manufacturing for Africa and for the world. So that's where TOFA needs to play. So what support do you need to get there? Plenty. Okay, we need a lot of support. We need all hands to be on deck. I mean, myself and Team Awesome, we are just the chief strategists, but we need people. We need partnerships, okay?
Currently, we are growing. We need funding, of course, both equity and debt. We need people who understand trade and who are African at heart, who wants the growth of Africa and economies of Africa, to please come on board and work with us in terms of strategic partnerships, okay? So that we can deepen our operations. We need to scale our offerings to other African countries and currencies. Right now, the ATI platform is basically handled just from Nigeria, but we need to be able to take investment from other African currencies, okay? The TOFA platform right now, we're working for it to be in various African languages like French, Swahili, Portuguese, and all of that. So, and also we need to deepen our threefold credibility on the part of our suppliers, buyers, and of course the investors. So we need to raise the funding, 1 million in equity, 2 million in debt. We are open. We need strategic partnerships. So if you're an insurance company, how may we work together, all right, to strengthen our offering? If you are a bank, how may we work together as a bank? If you're a supplier, if you're a producer, how may we work together? Because for even Africa to develop, we need to collaborate, we need to partner, we need partners, we need collaborators. How may we work together? Because that's the only way all these dreams, all these aspirations, the vision we have for TOFA will come to fruition. We need people to assist us to make this happen for our Africa and for the world. Okay, last question, because we are running not late, but in time. But your profile, your initiative, your life is inspiring with a lot of energy, with a lot of character. So we like all that. May I ask you a question? What do you do for women? What do you mean? What do I do? What do I do for other women, or what do I do? Yes. Oh. To promote the woman in Africa, except the fact that your example is something that is relevant and push and give energy to other women in Africa. But you, what do you do? Okay, so we support women. Okay, in our the Source Pro Field Network, we have a lot of women that work with us, that we support them in terms of training, in terms of funding. We also make available to them the trend, the market trend. So if you're working this way, we help you tell you, this is how you want to work to make it easier for me to sell your product. And most importantly, apart from all of these things that we give these women, it is about the life we live, about the examples we set for them, about the encouragement and the motivation we give for them to know that, yes, I'm a mother, a very loving mother, okay, and a wife, okay, keeping a family, and I can still do this. If I can do it, you can do it. You don't have no excuses. So there's no encouragement like that, because, you know, ideas are very key, but implementation is everything. So just by the way we are in TOFA, ability to, you look at me and see that, well, I can do this against all odds. There's nothing stopping you. Stand up and walk. Start doing it, and then ask for help. You saw me here sitting down and saying, I need this assistant to go ahead. Please, if you need assistance, reach out to us. Reach out to me if you're a woman, or if you're a man even. Everybody needs to find a way to help somebody. So we help not just women, of course, we help women because we feel women are, they call us the weaker sex, even though we are strong, okay? But we help women and we also help men. A lot of men need some hand-holding as well. We do all of that, okay? But because the idea is, through your life, how is the example you give, not just the talk, but the walk. Thank you, Uju. Really, I appreciate your, once again, your energy, your commitment, all what you deliver, and what you will do in the future, and the support you will give to women in Africa and overall in Africa. Thank you very much, and I'm very happy to give you this award of digital. Thank you so much, Mr. Rufat. I appreciate it. Thank you for this award. Thank you, Wia. Thank you, Senabo. Thank you. Yeah, Uju, we were right to choose you as our relation this year, because your energy, your engagement, and how you are very convinced of your role about Africa, what you need to do to have your footprint
your fingerprints on this world and on Africa for sure. And we are very proud to have you as a Revelation. And I have some question in the chat. So we received some question in the chat for you. And I just remind that Uju is the founder of Trader of Africa. And there is this question from Patrick talking to us from Paris. So congratulations, he's congratulating you for the innovation. And the question is that, is your platform works like a central purchasing office for international buyers or for commodities too? Okay, yes, I saw the question online. Our platform, that's what the platform is. It does that. So it gives you the opportunities, a marketplace, right? If you go to the market, you can decide to buy anyhow you want to buy. You can even go for window shopping. It's all up to you, all right? So if you go to the market and you want to just buy with one person, that's fine. You go, you see the person you want to buy from, you buy. If you also go to the market and you think, oh, well, I'm a bit confused. This supplier only has 10 containers or 10 trucks. I also actually need 100. I don't want to deal with 10 people at the same time. So you talk to the Source Pro unit, we help you do all of that. So anything is an all-commerce market. That's why it's a marketplace. So please come on board. You know, I keep saying trade, not aid. Yeah, and that's also, I think, the precision Aisha wanted to have, talking about the due diligence. Is there any due diligence for supplier to register on the platform? Yes, so if you go to the platform, there's something you're going to see. You're going to see verified or not. So it means that anybody could come to the platform and register. It's free, all right? But then you, that is the buyer that wants to trade, okay, you can decide to work with only verified suppliers. And if you want to get verified, there's a place there for you to say, please verify me. And we have partners that we are working with to do verification in every African country, right? So if you just come there, you make the necessary payment and they come, they verify you, they put up every of the information that we require for you to get verified up there. So that helps buyers to know that I'm dealing with this man, he's verified, he's genuine, so I can deal with them directly. Okay, so that's the thing. And if you're in doubt, I keep telling buyers, if you're in doubt, please talk to us and we'll help you out. Okay, because what I keep seeing is that people go to the platform, they see a phone number, they take it offline, they go and deal with them, they get issues, they come back to say, oh, I got this man. I said, at that point, I can't help you because you've already gone, you've parted with funds, you didn't ask any questions. But people on the platform, we try to verify them before they come. But for the people that we onboard ourselves, but you know, other people can go to the platform and register. So please, if you're there and you have any inkling of question, please ask us and we respond out. Response time is quite fast. Thank you so much. And we have, I will just take a last more question because we are out of the time. And yeah, so this Anna, just maybe you can reach her back by email. She's just asking, what do you need from Tanzania, because she's in Tanzania, and she want to know what you are interested in having a partner in Tanzania. So maybe you just can send her your contact and just continue the conversation. And I already sent her the contact, and please, you can join me on LinkedIn. You can, connect with me on LinkedIn. I accept all connections. Connect with me on LinkedIn, on Facebook. Facebook is Uju Ekweme, LinkedIn is Uju Uzo Ojinnaka, and pretty much Instagram and all of that. Connect with me, and whatever question you have, we'll answer it for you. Okay, and since we are talking about digital, I think that this last question is important. It's in French, so I'm going to translate as much that I can. So they're talking about what do you do for digital literacy, for example, in agriculture, when you have some providers that are not very familiar with the digital. What do you do for those people that have a great offer to present on your platform, but they don't have this digital literacy that you need to be a seller on the platform? So we do a lot of training. I mentioned it, and part of the training we do is to
empower people on how to go manage your store, because it's a marketplace. Your store is your store. You have to go there, manage it. What we also do, because we also know that people need to go from the known to the unknown. So apart from the 16,000 suppliers we have on the platform, we have over 1 million offline. And these offline are people who are unable to go to the online all the time to check. Maybe they haven't gotten conversant with it. So what we do is that we have their information, we have their products, and we still pass trade to them. Okay, so we work with them to ensure that they sell. And in the process, we are also teaching them. So they also need to be able to sell their products so that they continue to be in that space. Remember, if they have products and nobody's buying and their promos perish, next year they don't want to do that anymore. Okay, so we need to encourage them from that part where they are, as well as trying to teach them so that they grow to being able to do their sales by themselves. So yeah, so thank you so much, Uju. Your engagement is very, I'm very impressed about everything you are doing, and the impact is huge. And I think that Uju will be he will agree with me. And I think that's also the DNA of Inetum to train, to educate a population for digital. And I'm sure that they are very happy to have you as the revelation. Maybe you can give us a last word before we say goodbye. Yeah. Just few words. Clearly, the approach of Uju, the project, the company, what she creates is clearly aligned with the DNA of Inetum. We will strengthen our position in Africa in the next months. So I will be glad to meet face to face when the situation will be better. Nevertheless, I will travel to Africa next week, because clearly this is the environment where the energy, and you are clearly, Uju, the symbol of the energy of Africa, and the symbol also of the move to digital flow and digital transformation of Africa. So congratulations once again. You're clearly, well, the most representative of Africa and women in Africa. Once again, your energy and your involvement in all those things are clearly amazing. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Rufat. I'm looking forward to seeing you. I can visit you in Paris. Sure. Thank you. Thank you for this award. Thank you so much. I'm grateful. Thank you. Thank you, Uju. Thank you, Uju. And we can all wait we cannot wait to be able to meet each another. So we are just praying to have to make it very quickly. And that's for me the occasion to say goodbye, and also to say take care of yourself. Be very prudent, and also so that we can go fight this crisis and fight also this pandemic, and be able again to get together, to meet each other. And I will be also more than happy to welcome you, Hugues, in Africa, and also in Nigeria for sure. And thank you very much. And we stay connected on our platform for our coming Revelation webinar. That will be the Gold Award for this year, and it will be in December. So stay connected with us in our platform to don't miss this date and this invitation. Thank you so much for being here today. Merci beaucoup pour avoir été avec nous ce matin pour féliciter les révélations digitales et FinTech. Et nous vous donnons rendez-vous en décembre pour la Gold Award, pour clôturer en beauté cette année avec les révélations de Women in Africa. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Au revoir. Have a nice day. Bye-bye. Take care. Bye. So, maybe Laurent, you can come back so that we can have a picture together. I try to come back. Yeah. I'm there. The presentation in English was very, very interesting and impressive. Thank you so much, Laurent, also, and Stanley. And let me take a final picture before we leave. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Take Bye-bye. care. Bye-bye. Bye. 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 Thank you. Thank you. Bye.